Top. Donc on avait commencé la Pisca Tetzaïm qui parle de l'importance intrinsèque du travail. Non pas comme moyen pour gagner son gagne-pain, mais pour associer à Dieu au développement du monde. Et si on travaille de cette manière, c'est la même hauteur que la Torah. Il y a une brite, une alliance. La différence, c'est que la Torah construit l'intériorité de la vie, et ceci construit l'extériorité de la vie. Et il y a une ashlama entre les deux. Et évidemment, donc l'intention, c'est ça ce qui élève le travail à cette hauteur. Tant que ton intention est basse, seulement pour gagner de l'argent, alors c'est neutre, c'est pas péché mais c'est neutre. Mais si ton intention est de contribuer à la construction du monde, ça s'élève au niveau de la Kedusha. Et pour l'instant, où tout le monde n'en est pas là, donc il y a une époque intermédiaire, il y a des grands tzadikim dans la génération, qui eux comprennent l'importance intrinsèque du travail, et qui prient, et qui ont des kavanotes, etc., pour élever le travail des mains des gens moyens. Et après, il en arrive à l'étude des langues et des sciences. C'est à la ligne 12, à la page Samchet. הוא חושב שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות ולהוציאן מכלל התלתיה, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. Donc de la même manière, il y a une possibilité d'élever le travail au niveau de la sainteté et de le sortir de son domaine de malédiction. Et bien il en est de même concernant les langues et toutes les sciences. On peut faire pénétrer en elles de la sainteté. Tzadikim Agdolim, maintenant comment que ça se fait? Évidemment pas n'importe qui, les grands tzadikim, les plus grands tzadikim. Tzrichim litpalel shitmasher or noam Hashem bechol hachochmot ou bechol haleshonot. C'est ça ce qu'il doit faire. Prier pour que la sainteté divine pénètre toutes les sciences et toutes les langues. De manière, beofen, shemekol makom yofeh kavod Hashem, qu'à travers tout apparaisse la gloire de Dieu. Ou mikol makom yefutzu karnei ora shel Torah, et que la Torah rayonne dans toutes les zones de l'existence. Ou tfilatam shel tzadikim ve'arat retzonam osaro shem nimratz ad enket vetachlit. Il faut savoir, les tzadikim doivent être conscients de leur activité. S'ils prient comme il le faut, alors ils peuvent avoir un impact très effectif sur toute l'existence de manière infinie. Pourquoi vous dites qu'ils doivent être conscients? C'est pour ça qu'il le dit. Pourquoi leur le dit? Si on dit mais qui suis-je moi pour changer le monde? Ils sont toujours modestes les tzadikim. Oui, mais non, bien sûr, mais là il parle d'un degré de tzadikim justement. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que plus ils sont tzadikim, plus ils sont modestes. Oui, mais d'un côté qu'ils ont cette capacité, il dit, de comprendre ce qui se joue dans la Metsiout aussi bien intérieur qu'extérieur, et combien tout doit sortir, comme il a dit au départ, du Tohu Vavou. Et donc tout doit être développé. Et toute chose doit exprimer une étincelle divine et un chidouche et quelque chose d'extraordinaire pour le monde. Et donc, justement, par leur tfilot et leur kavanot, ils agissent justement pour élever les mains de ceux qui agissent concrètement. Mais si la personne est à ce niveau-là, oui, évidemment qu'elle est. J'ai lu ça dans Orot, mais c'est pas pour moi, c'est pour le Rav Kook. Je pense qu'un tzaddik de cet ordre-là, il sait qui il est, non? Pour il a besoin de le dire. Oui, c'est pour ça que je faut voir que ça, non, mais, Rav, tout ce que le Rav écrit ça, il s'adresse au Talmid Chachamim de la génération. Mais je le lis pas. Arrêtez d'avoir une réticence, envers le Chol et endossez votre responsabilité envers le monde. Oui, c'est vous qui construisez le monde. Donc soyez conscient de votre grandeur et priez sérieusement et ça marchera. Oui, mais là le problème,
c'est justement, à partir du moment où ce grand tzaddik a une réticence envers le chol, ça veut dire qu'il a un manque au niveau de sa compréhension. Mais c'est... Oh, chachor là-bas. Oui, mais donc il ne peut, c'est pas qu'il est conscient, c'est qu'il ne peut pas encore prier pour ça, donc il n'a pas compris la valeur. Même quand il commence, הנה, אנחנו מאמינים בזה, נכון? ואני מאמין שאני מסוגל לעשות את זה. שתפילתי יכולה להועיל. C'est à ça qu'il parle. Oui, c'est à toi qui viens de lire Oroth et tu as été voilà, convaincu. Mais parce que moi je sais que je ne suis pas encore cette catégorie de tzaddik. Il y a déjà je me concentre dans mon chemin d'esprit collectif. Mais dans Oroth Teshuvah, par exemple, il dit il y a des tzaddikim qui par leur Hirurei Teshuvah Meviim Hirurei Teshuvah l'Eklal Haouma. Après il dit tout individu peut se considérer comme un tzaddik dans ce domaine. Je dis, moi je suis un nul, je ne suis pas un tzaddik. Donc c'est pour les superstars. Mais t'as mis de kaven, mitzadzet, il faut être tzaddik. Donc, bi'echoud, et spécialement, tzrichim laflot lezet atzila be'et sheroim shanetia gdola lesavot umodaim. De toute manière, il y a une tendance qui va grandissante dans l'humanité et dans le peuple d'Israël aujourd'hui, la connaissance des langues et des sciences. Ce n'était pas le cas pendant toute l'histoire humaine. Les gens... Ça implique qu'on doit aussi s'efforcer de la connaissance des langues de manière générale. C'est-à-dire, je parle pas anglais. Il va en parler. Je dois faire un effort de l'apprendre. Il va en parler, tu vas voir. Ça dépend qui. Non, mais si on était dans une situation où il n'y avait pas une tellement grande volonté, alors peut-être qu'on aurait pu freiner ça. Parce qu'il vaut mieux étudier la Torah qu'étudier l'anglais et les maths, évidemment. Mais de toute manière, on est dans une situation irréversible. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, on en a besoin pour la construction de la nation. Donc, de fait, aujourd'hui, ça devient incontournable. Donc, si déjà ça existe, alors injectons de la kedusha. C'est ça son argument, regarde. Ça, c'est le premier argument. De toute manière, il y a une très grande tendance. Il y a une révolution mondiale aujourd'hui, une soif de connaissance. On ne peut pas lutter contre ce phénomène. Et d'autre part, Azman, Vototav, Marim et l'époque dans laquelle on vit, montre et démontre le besoin de cette activité. Tu ne peux pas édifier un État sans avoir recours aux sciences et sans connaître les langues, pour avoir des relations avec les autres nations, développer le commerce, etc., etc. Et alors, dans cette situation, Kamim Tzadikim Pnimiim, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Tzadikim Amukim Meod. L'Ichua, ils viennent sauver la situation. Barvoda Shevechashai, comme Aktoret. C'est pas en faisant des discours et en écrivant toutes sortes d'articles, etc. C'est un travail intérieur. Dans leur tfila, dans leur kavanot, etc. Toutes les mitzvot qu'ils font, tous les mots de la Torah qu'ils font, c'est toujours dans cette optique d'élever le niveau de la société israélienne. Le chidouche, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui fait l'action et c'est eux qui ont la kavana. C'est comme on l'a dit la fois précédente, c'est une époque intermédiaire. L'idéal est que tout individu arrive à ça, qui comprenne l'importance intrinsèque du travail et dans cette intention du travail. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les gens, ils sont essentiellement motivés par le gain. Alors, qu'est-ce qu'on fait en même temps? Alors, de la même manière que si on était à ce niveau, on verrait que les mains travaillent, mais c'est la tête qui pense, finalement. C'est pas la main qui pense. Considérons la nation entière comme un seul corps. Donc, il y a des gens qui sont prinat yadaim, prinat moach. Et donc, il y a une compensation mutuelle. Donc, Kamim, Tzadikim, Pnimim, Yivshua, Bavoda, Shebechashai, ou Bigdulat, Nefesh, Chaya, Veichida. C'est les différents niveaux de notre vie. Ouf, Nefesh, Chaya, Veichida, Neshama, etc. C'est-à-dire toute la grandeur de tous les étages de leur personnalité. Bayim, ou Potrim, et Tatzenorot, Atzumim. Il s'avère qu'il y a des tuyaux, des vases communicants entre la science profane et les sciences divines. Mais ces tuyaux ont été bouchés. Pourquoi ils ont été bouchés? Parce que ceux qui se sont adonnés à l'activité du Chol n'étaient pas spécialement illuminés par les idéaux du Kodesh. Donc ça a obstrué le passage.
Et ben eux, ils vont faire maintenant le travail d'installation, comment on dit ça en français? Plombier. De plombier, voilà. Ils vont déboucher les tuyaux. Bayim potrim tatzinorot astomim. La soum, sod Hashem et limudav, afin que le secret de Dieu apparaisse dans ses études. Alors de manière générale, quand on parle de limudav d'Akadosh Baruch Hu, c'est limudat Torah. Il explique, limudat Hashem, Mkol Hashem Olam, qui a kol bechorma asita. L'étude de Dieu, c'est l'étude de la science de Dieu, l'étude de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Il s'avère qu'elle se trouve dans tout. Et tout glorifie la divinité. Akol, Kamasha Asitiv, Berativ, Yitzartiv, Lirvodi Asitiv. Tout est là pour proclamer la gloire divine. C'est-à-dire lorsqu'un scientifique pénètre l'existence et de comprendre comment ça fonctionne, mais il va trouver là une sagesse extraordinaire. Et cette sagesse, ces lois extraordinaires, c'est Dieu qui les a mises. Donc de mettre en relief la divinité qui est sous-jacente dans la science. Donc les moudé Hashem, Kol Hashem Olam. Au biyichud kol mashesh bo mishum tikkun haolam. C'est-à-dire quand des fois c'est stable la curiosité. Il y a aussi là-bas des bribes de Chokhmat Hashem. Mais quand il s'agit d'activités qui construisent le monde, qui développent le monde, qui allègent les souffrances, qui rendent la vie plus agréable et plus pratique et meilleure, etc. Donc évidemment, Keshar Beloki va d'avoir zé. Biyichud kol mashesh bo mishum tikkun haolam. Ou merori même, donc ces tzadikim sont capables d'éveiller, est à Kodesh et Bekol Hashon. C'est-à-dire l'aspect Kodesh qui est dissimulé dans toute langue, eux ils arrivent à le faire apparaître. Bekocho chez Yosef, d'après Yosef, chez Kalal Akol, Beothe Shebo Nivra Olam Hazeh. La veille où il devait rencontrer Paro, l'ange Gabriel lui a rajouté une lettre dans son nom, Yosef Shemo, au lieu de Yosef, et Hez Olamazé, donc il a enrichi de toutes les connaissances de Olamazé, c'est comme ça qu'il a su parler 70 langues. Donc c'est Tzadikim qui. Il n'a pas appris. Il a pris en une seconde. Ah le mec, quoi, il a tout su par exemple comme ça. Okay. C'est un cadeau quoi. Tu connais pas le Midrash? Non. Où Paro se trouvait sur son trône, et il y a 70 escaliers pour arriver jusqu'à lui. Donc il lui pose une question en anglais, il lui répond en anglais, en français, il lui répond en français, en italien, il répond en italien, à chaque fois il gravit les échelons. Et quand il arrive face à face, c'est au tour de Yosef de parler. Il lui pose une question en hébreu, et c'est la colle, il ne sait pas répondre. Donc normalement il devrait lui donner sa place. Donc il dit, tu seras mon second. Et Yosef n'a pas vendu la mèche. C'est un cadeau à Midrash. Il a reçu les dons gratuitement, mais comme ça. Ah, t'as ok. D'accord, on a dit Yosef Samo. Télim, un des jours de la semaine. Les chameaux. Yosef Shemo. Jeudi. Le jeudi, voilà. Yosef Samo, ok. Au lieu qui est marqué Yosef, marqué Yehosef. Aussi, Floté, qui Beya Hashem Tsurolamim, Yud Olamaba et Olamazé. Donc, chez Kala, la Kolbot et Shebo. Et d'ailleurs, Yosef, sa personnalité, on voit bien qu'il est très imbriqué dans le développement de ce monde, point de vue économique, etc. Akol Beotehe, Shebo Nivra Olamazé, Shinidvasef al Shemo, donc ce ré qui a été rajouté à son nom, ça c'est un. Ou Bekochosh la Dibour Shevi Sinai, qui est encore plus haut. Yosef, c'est un premier échelon dans la propagation de la divinité, dans la matérialité, dans la science, dans les langues, etc. Et encore plus au don de la Torah. Lama. Chez Balarbot Orgadol, Yoter Veter Bizé, Elohim, Hashem Elohim Itien Omer Vasrot Savarav, d'Israzal, chez Nitrale Kodibour le Shivim Lachon. Chaque parole qui sortait de Dieu était simultanément traduite en 70 langues. Pour bien nous faire comprendre que la Torah, ce n'est pas le patrimoine seulement du peuple d'Israël, mais c'est ça qui doit gérer le monde entier. Évidemment, le directeur, c'est le peuple d'Israël, mais en fait, c'est pour l'humanité entière. Et encore plus tard, on trouve Be'er Moshe Torah Etev. Avant la rentrée, la traversée du Jourdain, il a gravé sur des pierres la Torah en 70 langues. Donc, apparemment, je ne pense pas qu'il a écrit toute la Torah, parce que ça a pris pas mal de temps et il faut beaucoup de pierres.
Ikare à Torah. Ve'etev, azma kamana etev. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il a expliqué parfaitement la Torah dans tous les langages? Alors, il nous donne un shiur, comment on comprend un midrash. Etev ze, aïnou shematza erecha tov ha'amiti shmor al Hashem. Etev, Hashem tov. Donc Moshe Rabbeinu était capable de mettre en évidence le bien, le bon, qui se trouve dans toute civilisation, dans toute langue. Akoach ha'ma'atzilo bot kodesh. La force qui donne de la noblesse à tout langage, à toute science, par la splendeur de la sainteté qui s'y trouve. Et c'est ainsi que petit à petit, les langages évidemment il faut considérer ça comme des moyens de véhiculer des conceptions. Chaque langage, c'est pas par hasard, c'est la manière d'exprimer le patrimoine propre de chaque nation. Donc c'est ainsi que tous les langages vont s'éclaircir, à tel point qu'à la fin des temps, il est marqué à la fin des temps, s'éclairciront tous les langages et tous interpelleront Dieu. Tous seront reliés à Dieu par le biais de leur civilisation propre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous convertir au judaïsme. Donc ça, c'est au niveau de la mise en relief de la dimension pure et sainte qui est dissimulée dans tous les autres langages. Maintenant, il faut aussi les sciences. Tous les domaines d'activité. Kol melachot, ya'iru be'or ha'chaim al yedei melechet hakodesh. Ça veut dire, lorsque nous, on travaille au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, il y avait la Metet Melachot, qui était interdit le Shabbat, c'est là-bas qu'on les apprend. C'est là qu'on donne l'énergie positive à tous les travaux qui sont effectués dans le globe terrestre. Zervodot Amikdash. Donc, Kol Melachot, Ya'iru Be'or Chaim al Yedei Melechet HaKodesh, au Mikdash. Maintenant, un cran en moins, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, mais on envoie vers le Beth Amikdash. Tout travail concret qui se réalise en Eretz Israël. Agriculture, technologie, commerce, etc. Israël, Biesoda, Melacha, Bavoda, Mishifluta, Meira. C'est ça ce qui va extirper la malédiction et le mal qui se trouve dans tous les travaux du monde. Ça veut dire, du fait qu'il y a aujourd'hui des agriculteurs qui labourent la terre d'Eretz Israël, ça élève le niveau des paysans dans le sud de la France. Dans tous les langages du monde, le mot paysan, c'est-à-dire un pekno. Un paysan, c'est un pekno. En anglais aussi, c'est pareil. Même en arabe, fallah. C'est un idiot. Et bien, un kibboutzik, c'est pas un idiot. C'est manière. Quelqu'un d'intellectuel, de moral, d'idéaliste. Chidouche Gadol. Donc du fait qu'il y a des gens comme ça, à cette hauteur, qui s'occupent d'une telle activité, ça réélève cette activité. C'est là que ça va commencer. Et c'est pour ça qu'ici, c'est marrant, c'est Mishum Doraita. וכל מה שיתגדל, כל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם. Très important de parler l'hébreu. Et que nos dirigeants politiques arrêtent de frimer et essayer de parler en anglais, surtout quand ils ne savent pas le parler. Quand Bibi ça va, il maîtrise bien, mais il y a d'autres qui se font la risée des autres parce qu'ils essaient de parler en anglais, mais ils parlent comme des chaussures. Non, ça devrait la fin Kodesh. Et être fier de parler de la fin Kodesh. De la chance, c'est la Kadosh Baruch Hu. Et c'était pas évident, donc grâce à Eliezer Ben Yehuda, Agav, le Rambam, dans son Pirouche à Mishnayot, et Veratz, les Mitzvah Kala, Kaba Hamura, Limoud Ivrit. Tu penses qu'elle est Kala, et Hamura Merd, Kara Omer, la Kavana. Gam Rebiuda Levi, Kuzari.
Avec là, il dit qu'une des raisons, sauf l'original, c'est la personne qui ne parle pas la Shona Kodesh ses enfants. Ça est marqué Amar Bimeir, Kol Amlamet Torah Beno Loazit, Kilu Kovro. לדבר בם, רש"י, מביא את הגמרא הזאת. parler en hébreu. Pas comme tous les Français idiots qui parlent en français avec leur gosse. Lolama. C'est pas évident. Lolo. C'est pas évident, c'est Non, moi, très c'est- évident. Oui, mais vous, Non. c'est facile, hein, vous êtes marié avec une Israélienne. Ah, Oui, non, il et y a... ben je connais un couple qui n'ont jamais parlé hébreu. Non, il y en a... Français. Il y en a, je de sais, Français. non, moi aussi j'en connais. Et, j'ai même vu des couples de parents. Je prends par exemple le Ravatoun et sa femme, qui sont francophones et intellectuels en plus, qui ont bon, Parle hébreu. il n'y a pas un enfant qui parle français. Bah. Mais ils connaissent rien du tout en français. Et c'est vrai, je dis, waouh. Car Mais ça- moi je sais qu'avec ma femme, comme entre nous, à chaque fois qu'on veut le faire, on tient pas longtemps et on repasse en français. Et ben, Eh ben, faut le malgré faire. nous, ça. Ah bah j'ai une question sur ça. Une fois, mon frère a posé des questions au Rav Zuckerman. Je sais, on se fait éclater sur ce sujet. Il était au Lechadash, mais il parlait l'hébreu. Il se débrouillait en hébreu. C'était un Shabbat, on retournait de bête arabe. Il lui pose une question en français. Bon, Merlot, aval lama pas goal, là, pourquoi dans ce langage dégueulasse? Oui. Imataloïda, c'était un ous. Il aurait dû lui répondre. Voilà, c'est ça. Puisqu'à. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Puisqu'à Tetzaïn, C'est ce que j'allais dire. À Echar. Ken. C'est ce que Non, j'allais et il y a aussi, non, c'est vrai qu'il y a aussi une richesse. Je t'ai route Et- sa colle. Non, mais je vais d'accord. D'accord, Katoub, sa On faute. va rien comparer avec les hybrides. Mais il y a une richesse, il y a une particularité de chaque langue. Et la langue française a une particularité des fois pour véhiculer des idées ou des nuances d'idées, qui est très riche en français, que dans l'hébreu c'est difficile à trouver. Au niveau des nuances, je parle. Il ira lire fou. Dans les nuances. Essaye de traduire au roi, tu vas voir. Non, trouves c'est pas les mots en non, français. Je suis pas d'accord. Orod, mais sinon, le français, il est D'accord. très fort en nuances de pensée. C'est une langue très forte pour ça. C'est les Elle a d'autres philosophes. défauts. Hein. C'est la nation des philosophes. Quand même, c'est- C'est bon. On va dire une balle, un ballon, en hébreu, il y a un mot, cadeau. De quoi on parle? Agala, c'est une poussette, un chariot, un truc, c'est tout ce qui a des roues, c'est Agala. En français, il y a un Azara c'est général, Arav c'est la- Zuckerman, parce que c'est la Azra chose et de la Masbir main. Ashtaomer. Il dit c'est la raison pour laquelle mettre les langages les plus adéquats pour enseigner les sciences, c'est de l'oasit. Parce que Dafka, il donne des minouchim, des termes adéquats à chaque niveau. Alors que la Shana Kodesh, il veut montrer Tardut Hashem. Donc il se sert du même terme aux différents niveaux. Alors il appellera Ahava, amour, de l'homme vers Dieu, Ainsi que la loi de la et gravité. de Dieu avec les d'Israël, ou de l'homme vers sa femme, ou la vie de l'homme vers son chien, ou du chien vers sa chienne, ou bien même La gravité. de l'attirance entre les masses. Et la répulsion ira. Et Aïn Mishulash, un livre de science d'un des élèves du Gan Vina, il a écrit comme ça. Donc c'est inexact. Eh ben, pour nous, c'est plus important de montrer l'unité de Dieu qui apparaît dans ces différents niveaux que l'exactitude. Mais si on peut avoir les deux. Non, mais il n'y a pas. Et juste, C'est pour ça qu'on a recours à l'anglais. C'est-à-dire si tu vois dans toutes les universités jusqu'à présent, la bibliographie est en anglais. C'est très dur de trouver des vraies traductions. Top, on continue. Et l'autre, non, Hein? c'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce- Chaque année, l'Académie israélienne de langue ils sortent des nouveaux mots. Dans tous les mots en anglais, ils mettent en hébreu. Ça Mais progresse. les gens ne l'utilisent pas, ils continuent en anglais ou en français. D'accord. Donc c'est- Ils sont accommodés à ça. Ça veut dire la Shon HaKodesh, c'est Masha'am HaKodesh Medaber. C'est pas ce que l'Académie décide. Il y a des mots Parce que pour selon l'Académie, tu devrais appeler ton téléphone Sachrachok. tout. Ouais, exactement, comme ça, exactement. Et ton écran de télévision Mirka. Et ton pyjama Namnemet. Exactement. As pyjama c'est la Shon HaKodesh et Namnemet c'est Chol. Je sais pas. Qui a HaKodesh kacha mevaté et ze. Peu importe qu'est-ce qui l'a motivé à arriver à oui, cette on l'avait dit, conclusion. on convertit le mot. D'accord. Téléphone, אצלנו זה לא T-L-E-P-H, זה ט' למד לבב נון. גם בתנ"ך יש. Plus on progresse dans le Tanakh, plus il y a deux mots en araméen. Dans la Torah, il n'y a que deux mots, Igar, Sa'aduta. Dans le Nach, il y a des psukim. Dans les Ktuvim, il y a des prakim. Et la Shon Torah Lechud, la Shon Chazal Lechud.
C'est le Mishnah, les fonds. La langue se développe en fonction du développement de la nation. C'est comme ça que la nation a décidé d'exprimer quelque chose. Oui, mais forcément. C'est vrai que c'est un facteur extérieur qui nous a mené à dire ça. C'est un facteur extérieur, et des fois c'est un facteur extérieur aussi rare qui est faussé. Pourquoi il est faussé? Parce que comme on a dit, par exemple, Yad, dans ce monde elle apparaît de cette manière-là, mais elle est bien autre chose de cette petite chose. Et il y a un lien entre la fonctionnalité de la Yad et le mot Yad qui est lié. Mais là, si on dit que téléphone, peut-être la mettre parce que c'est comme on dit, en hébreu en vérité, non, c'est pas ça qui exprime cette PO là. C'est pas en hébreu, c'est des gens qui ont décidé. Oui, mais on ne peut pas associer nous les lettres, c'est Hachem l'Yirav. T'as le même Ruach Kodesh à la Ouma. Ça peut aller loin, alors on va même les insultes en hébreu qui à la base n'existent pas. C'est compliqué de dire ça. Je sais pas si on peut dire que les mots. כן? הוא מביא מקור מהמהר"ל. זאת אומרת, יש הרבה סוגיות שמסבירות את זה. למה זה נקרא לשון הקודש? Le Ramban, il dit, dans le Rambam, c'est qu'avant, il n'y a aucun mot en hébreu qui décrit les membres sexuels. C'est toujours dit de manière allégorique. Il dit le Rambam, c'est cachot. Ça veut dire que c'est la shon ekial ou la shon kodesh. Vous avez vu? Et là, c'est la Mishnah de Kutcha Berichu. C'est la shon kodesh. Shita ou bara shamayim vaaretz. Et vu que la divinité se trouve très fortement en nous, ben nous aussi on a cette capacité de décrire les choses telles qu'ils sont. Shirikra l'Adam, Kenu. L'Adam Arishon, c'est ça sur l'Adam Arishon. Batem Kouim Adam, Vilmot Kouim Adam. Donc il reste en nous cette capacité de décrire les choses dans leur essence première. Quand on récupère un Jem Loazi maintenant, on l'écrit pas, on le récupère. Et en plus, quand on récupère un Jem Loazi, c'est même pas qu'on a vu une réalité, on a dit. Ça me semble être ce mot-là. Non, pas du tout. On ne sait pas du tout. Ah, les Anglais ils disent comme ça, nous aussi. Alors après, peut-être qu'en vérité, les Anglais le disent comme ça. Si on revient, eh ben, il y a quelque chose avec l'hybride. Il faut savoir qu'il y a des vases communicants parce que ça colle. Il y a des mots qui étaient en usage dans le peuple d'Israël et qu'on a perdu leur usage, mais qui sont restés chez les Goïms. Seulement la crainte de Dieu est une chorma. Chez Ken Hen, la chaîne Yévanit, Echad. Et que je m'en fous que Hen c'est Echad en Yévanit. Non, Hen de la chaîne Kodesh. C'est comme ça qu'on disait un à l'époque. On a perdu cet usage, on est passé à dire Echad. Mais c'est resté dans les autres nations. Un, uno, one. Oui. Ça raconte pour l'anneau Bene Ish Echad Anach. Donc il y a chez eux aussi des bribes. Oui, c'est une tradition. Et toutes les langues, on a vu qu'elles sont d'inspiration divine. C'est comme du cousin, il n'y a pas de langue qui peut être créée. C'est ce qu'il dit là. Il faut mettre ça en évidence. Mais tant qu'on peut parler en la Kodesh, qui est dans son intériorité et son extériorité Kodesh, alors on pourra aller nous salir et chercher des étincelles de sainteté à envelopper des goûts. L'animal, ça c'est pareil. La Kodesh Mekadeshet. Pendant les premiers 18 ans que j'étais en Eretz d'Israël, j'ai pas dit un mot en loisite. Jamais. On posait des questions en français, je répondais en hébreu toujours. Si quelqu'un, un juif, m'a fait un shiur de morale. Oui, c'est s'appelle celui-là. Sam Kadosh. On dit à ta Torah. Tu veux pas enseigner en hébreu? Eh ben ils vont l'écouter autre part. Tu veux pas les renseigner en français? Mais ils écoutent autre part. Oh. À nous sera Hamana Patre. Je me suis mis à apprendre le français. Top. On continue. On en était. Donc, Kol HaMelachot Yeru Be'or Chaim. Les Melachot, Kodesh, comme je l'ai dit. Kol Mashiach Koach HaTorah. On continue. Kol Mashigdal Ashpat Lashon HaKodesh Ba'olam. Parce que si on parle en hébreu, c'est-à-dire on exprime notre manière de voir le monde dans notre langue propre. Et c'est comme ça qu'on fait véhiculer nos concepts à nous dans le monde. Et quand tu parles en français, tu fais véhiculer toutes les saletés de la conception française. Oui, mais là on parle en Israël, on parle en hébreu. Mais quand on veut s'adresser au monde,
si je parle hébreu, le problème c'est qu'ils ne me comprennent pas. Aujourd'hui, Mais qui traduisent. Ils se prennent la tête. Pourquoi toi, tu Parce te qu'ils prends font la tête quand tu parles en anglais, les autres ils D'un autre traduisent. côté, par exemple, je préfère un Bibi qui va parler en anglais. Du point de vue pragmatique, Parce tu as que, raison. comme ça, il est fidèle, il y a un lien direct avec ce qu'il veut dire, qu'on le traduise. Il y a toujours avec le tuteur. l'aspect utilitaire et l'aspect essentiel. Et des fois, il n'y a pas le choix. Chatatrak, FC de Meroubé, Chéteri, Toilette baiser. C'est pas une question de principe. Tant que c'est possible, écrire en hébreu, parler en hébreu, chanter en hébreu, pas chanter en anglais. Et tu vois des représentants, comment ça s'appelle ça, là, Eurovision, ben, qu'elle chante en hébreu et pas en anglais. Ça, c'est le pire des hontes. Un pays qui chante avec la langue de notre pays. Et mais l'Eurovision, 90% ils chantent en anglais. Tout le monde. C'est incohérent avec la compétition. Justement, chaque pays, c'est pas pour les Serbes, les Russes, ils chantent en anglais tout le monde. Mais Rav, d'un autre côté, on est d'accord que les langues, le tikkun des langues aussi, c'est la séparation des langues, et c'est à Migdal Babel. Non. Et le tikkun de ça, justement, c'est-à-dire que c'est ce qui a créé la séparation entre les nations, entre les familles. Non. Et le tikkun, en fait, c'est le retour On va parler une seule langue. à une seule langue. Je ne sais pas comment ça s'appelle, quoi, mais non, bah, il y a une technologie recette, quoi. non, mais c'est vrai que c'est ce qui nous sépare. C'est ce qui nous sépare. C'est sûr, c'est ce qui nous sépare des autres. Imaginez-vous, demain, on a la même langue que les autres. Ben, il y aurait une communication qui serait bien meilleure. Il y aurait beaucoup moins bien sûr. Donc, Bezrat Hashem, au lieu que la langue internationale. Oui, mais parce que c'est pas encore la même langue. Bezrat Hashem, au lieu que la langue internationale soit l'anglais, elle sera l'hébreu. Et plus l'État d'Israël montera, et plus ça sera la langue. Et le shekel sera la monnaie essentielle et pas le dollar. Le problème, c'est que nous, on n'a pas colonisé le monde encore, comme les Anglais. Donc, כל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש, כל מה שיתווסף מלאכת עבודת הקודש בארץ ישראל תצא לידי זרע ורמות זלוי, כל מה שיגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, élever notre Torah, notre tefila, המאמצת להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם. C'est ça qui fait apparaître la noblesse divine dans ce monde. C'est-à-dire, nous, on se hisse à ces idéaux, et on les vit, et on aspire, et on est enthousiasmé. C'est des filotes. Et ceux qui ne veulent pas utiliser le Shona Kodesh pour des raisons que c'est Metamela. Metamema. Oui, ils ne veulent pas parler du rôle. Oui. C'était l'opposition. Rabbi Shimon Rabbi Kashte Piyot, Velo Nitano. C'est Taout. C'est Taout. Velo Nitano. Rabbi Echad. Pourquoi Il croyait lui aussi qu'il fallait un pour le Kadesh, un pour le Cholo, Natano Pechad. Et Rabbi Zira, quand il voulait monter en Eretz Israël, son rabbin était contre. Rabbi Yehuda qui disait Baba la Yuvel ou Veshem Yuvu. Alors comment se séparer du rabbin et contredire sa volonté? Donc il dit je vais aller au bain. Là-bas il ne peut pas dire des vrais Torah, il ne va pas me faire de remontrance. En allant au bain, il entend Rabbi Zera, Rabbi Yehuda, Havli Borit, donne-moi du savon. Borit, c'est l'hébreu, c'est pas l'arabe. Bor Libi, la propreté de mon cœur. Donc c'est ça, avec ce bagage, il monte en Eretz Israël. Le gars, il est Nechoulin, la douche, la Shona Kodesh, l'obédish. Mais eux, ils poussent la vis encore plus. C'est comme la Torah aussi, ils disent en yiddish. Mais là, ils ont d'abri, Minyanechol, Beidish, Limut Torah, qui, à leurs yeux, ivrit, c'est la Shona Kodesh. Parce que leur argument, pourquoi justement ils parlent yiddish et pas hébreu, c'est justement pour pas. Parce que le Lachon Kodesh, on doit l'utiliser que pour le Kodesh. Azlo, je te donne ça. Qui est Gzera, le Lilmod de Moudechol, Birushalayim. Et comme le ivrit des Tzionim à Horim, c'est du Chol, on ne parlera pas l'hébreu à Jérusalem. T'as vu combien qu'on peut être tordu. On continue. Les Varera, l'Odia, les Adam. L'éclaircir, la faire connaître à l'humanité entière. À Dark Voda, splendeur. Par tous les moyens possibles et imaginables, de leur faire comprendre. Donc plus on ira dans ce sens, Ken, Yosif, Aor, Ligalot, Al-Kol, Safa, Belachem. C'est comme ça qu'on pourra apparaître la lumière divine dans tous les langages, dans toutes les nations, la Kol, Chochma, Umada, dans toutes les sciences. Et Kalva Chomer, Shiachul, Orachem, Al-Kol, Varim, Shebetam. Donc même les choses, la plus forte des gens, les choses qui sont importantes, qui construisent ce monde, Yofi ou Bashira, la beauté,
l'esthétique, la poésie. Balichot derech eretz, les bonnes manières. Chot animus. Afilu bekishutim vehadurim. Kishutim, c'est déjà superflu a priori, d'accord? כן, אבל זה נותן מנוחת הנפש. Il dit le Rambam dans Shmoné Prakim. Quelle angoisse. Lire tirer Tsurot Naot. C'est une thérapie. Tu es dans un endroit où tout est en balagan, tout est sale, etc. Sans te rendre compte, tu es crispé. Tout est en ordre, tout est propre, etc. C'est Margiat Hanefesh. Azish Khashivut l'esthétique. C'est pas par hasard que Dieu a fait en sorte que l'être humain aime l'esthétique. C'est la nature. Il faut être très Le rangé. balagan, le bruit, le truc, ça, tu es en stress constant sans te rendre compte. Mais des fois, quand c'est très rangé, ça fonctionnera. Ça dépend qui. Moi, je sais que chez moi. Je connais des mecs comme toi. Tu leur mets de l'ordre, ils refoutent le balagan. Non, j'ai pas dit ça. Moi, quand le jardin il est pas fait, par exemple, je vois les feuilles. Oula. Tant que je l'ai pas fait, non, mais c'est. J'ai un poids. Et ben moi, Je sais que j'allais bien, je le et ben, fais. tous les Je matins, peux pas le faire. avant de boire mon café, j'enlève les feuilles mortes des pots de fleurs. Je ne peux pas supporter. Ah, ça m'a supporté. Dommage. Les- Les médecins. Vendredi dernier, j'ai fait 3 Je ne peux pas aller à la tefila avant d'enlever les feuilles mortes. Non, non, sûrement, moi, ça me. J'ai besoin de. Moi, chez Kabouche, J'ai- moi, chez Non, Khalash, mais moi, c'est chez magnifique. Mel. Faut pas en être Ça malade. faillit. Faut pas en être malade, mais c'est magnifique, l'ordre et le rangement. C'est vrai. C'est et je pense Mais que voilà. ça implique tellement après de faire cet ordre à l'intérieur de soi et de cette organisation. Bon. Mais le Mais balagan, עוד c'est- מאוד חשוב הסדר. Ah, ok, ok. Ça dépend de מי l'âge. שלא מסודר בחוץ, הוא לא מסודר בפנים דרך כלל. Mais ça dépend de l'âge. Quand on est adolescent, on veut tout sauf l'ordre. C'est pas Ça vrai. dépend, non, ça C'est dépend des question de personnalités. Ah, hein. non, pas vrai. Question Moi, de j'ai des- tempérament. Mais J'ai là, des gosses voilà. comme ça et comme Moi, ça. j'ai toujours été comme ça. Question de tempérament. Et après, en grandissant, quand il n'y a pas de- נכון. on n'est pas bien parce que. טוב, בקיצור, אתם רואים יופי, שירה, הלכות דרך חטא, הלכות הנימוס, אפילו בקישוטים והדורים. ואופני ההנהגות והנימוסים היותר מודרניים. Évidemment, adhérer avec tout le progrès, tout le modernisme, évidemment, quand on parle de modernisme, il dit כמובן המובחרים והדינים שבהם. Pas tout modernisme est kadosh. Tant que ça rajoute de la délicatesse, de la noblesse, de la moralité. ובכולם יחל אור השם לפעמים. Et dans tous, la lumière de Dieu battra. הרעיון מקשר. את הכל אל הטוב והיושר. C'est-à-dire cette pensée profonde qu'on est en train d'étudier maintenant, qui vient relier tout au bien et à la droiture. אל העדן והצילות הרוח. עדן בלשון גן עדן, עדניך. Au délice, la noblesse de l'esprit. Vous voyez comme le Rav Kook, sans nous prévenir, il nous inculque des concepts dans le crâne. Les maîtres Kavnou Khazal, quand ils ont dit Eden, Gan Eden, c'est un paradis. Il y a des beaux arbres, des belles pommes, des belles poires. Les Maldives. נכון? יש לנו עדינות. זה גן עדן. אדם שחי בעולם של עדינות הוא בגן עדן. אדם שחי בעולם של תוקפנות, Comment on traduit la dinoute? C'est. délicatesse, noblesse, Ah, non. grandeur d'âme, C'est le nom de Bonté de cœur. de charcuterie. ah, délicatesse, bon, alors change de nom. Bonté de cœur, noblesse. Si tu vis comme ça constamment, je te promets que tu es dans le Gan Eden. Mais si tu as toujours une pensée paranoïaque, on te cherche noise, et tout se cherche du mal, et toujours avoir la trouille, etc., quand tu es au Guénam, pas besoin de tomber au Guénam, tu es déjà au Guénam. Donc il y a des gens idiots dans ce monde qui transforment le Gan Eden en Guénam. Le Gan Eden, c'est la conjugalité. C'est pour ça que Dieu te l'a donné. Là-bas, c'est la paisibilité, c'est un arbre de paix. Dans la rue, tu te fais agresser, tu te fais insulter, tu dois être... Tu arrives à la maison, c'est le calme. Il y a des gens, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Ils fuient la maison. Donc ils restent au travail jusqu'à 11h du soir, jusqu'à minuit. Pourvu qu'il y ait... Je connais un mec qui dit, quand je monte les escaliers pour arriver chez moi, je sens de plus en plus l'angoisse qui se rapproche. Mais c'est un idiot. À quel point on a matana à dire. Parce qu'il n'y a pas un jardin. À Farta, on a les Il n'y a guénons. pas un jardin. C'est vrai, un Ra, jardin. je suis d'accord. Le jardin, il est là. Oui, mais C'est ce que Rav Kook nous enseigne. dans la pratique, on arrive à la maison, les cris, les bagarres, le rangement, les trucs. Donc, ouais, il faut se conditionner des fois.
c'est agréable parce que c'est ce qu'on Un veut, coup de c'est pied ce à qu'on tous les aime. gosses et tout va bien. Arrive à 8h, tu m'endors, t'es tranquille. Bidou, si j'arrive à 8h, parce que si jamais je fais le malheur d'arriver à 6h à la maison. Donc il laisse le guidon pour ta femme. Après, j'arrive, je la soutiens. Ah, C'est pour ça qu'il y a écrit avant d'entrer à la maison, il faut tu aller à la psychanalyse. Hein, avant d'entrer à la maison, il va mettre la midrash 1 heure ou 2, et après, Voilà. ça rentre à la maison, tranquille. Très bien. זה מדובר על הקשר האינטימי התקין. אם אין את הדבר הזה, אין כלום, צריך לדעת. אם אתה לא חי בהרמוניה עם אשתך, אתה חי בגיהינום. ואין לך תורה, ואין לך יראה, ואין לך תפילה, אין לך כלום. הכל בלוף. כל מי שיש לו, tout celui qui a un minimum de sensibilité honnête, il le ressent parfaitement. Que si il s'est pris la tête avec sa femme, il est mort. Il va là, il étudie la Torah, elle ne vaut rien, sa Torah, il y a un truc, rien ne vaut plus rien. Kashrina, c'est le cas, à ta mettre. C'est d'abord qui khashou l'ashkir b'chaim. Ils investissent dans des bilans de choses, des trucs qui n'ont aucune importance. La seule et unique chose qui a l'importance dans ce monde, c'est Zugiyut Atkina. Tout le reste, c'est du bidon. Peu importe les activités que tu as et tous les honneurs qu'on te fait dedans, tout ça, c'est du bluff. Au plus profond de ton être, il y a une souffrance constante. Oui. Zaïden. Donc, ce que la Torah décrit, un homme et une femme seuls dans le monde. Zaïden. Pas de concurrence, on ne voit aucune autre femme, elle ne voit aucun autre homme. Zaïden. Zakamana. Construis ça dans ce monde. Pas de beaux-parents. Hein? Pas de beaux-parents, pas de belle-mère, pas de grand-père, pas d'enfants qui cassent les pieds. Ils sont seuls au Gan Eden. Mais ça dépend que de toi de le construire. Les beaux-parents, c'est le pirouche, un des pirouches des brachot, des brachot. Tu dis beau, mais ça guinahor. Non, je peux dire. Non, beaux-parents. Ah oui, non. Ta grand-mère est ça guinahor, c'est les moches. Gamze, je tout. Dans le brachot, dans les brachot, qui est samcha, isra begad Eden. Mais farshim, comment ersi machotra, si tu n'as pas de deux parents? C'est un des pirouchim. Ah, il est prêt. Non, il n'avait pas. Adam, Ah! On dit aux mariés qu'ils soient aussi heureux que Adam Marichon était avec sa femme. Comment, pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils n'avaient pas de parents. Ben ça, c'est à toi de le faire, mon pote. La Torah t'a dit comment le faire. Alken yazov ish et aviv et timo et davak vishto. C'est aziva. Moi, je vais pas laisser tomber mes parents. C'est quelque chose. Toute ta vie, tu seras redevable envers tes parents. Akarat atov. Valkesherikshi. Avant de son mariage, l'amour de l'homme va vers sa mère. Après son mariage, tout son amour doit aller vers sa femme. Le fait qu'il retourne chez sa mère, c'est pas par un besoin rikshi. Non, c'est culinaire. Hein? Culinaire, même pas. Par une obligation morale. Il y en a qui ont besoin d'aller. Les tadlek et tatsman. Comment on dit les tadlek en français? Faire le plein. Faire le plein. Parce qu'ils sont vides à la maison, donc ils vont faire le plein chez leur mère. Il y a beaucoup. Tidlouk rikshi. C'est une tidlouk rikshi, la chaîne psychologique. Par exemple, un gosse qui est dans le Gan Shashouin. D'accord? Donc il s'écarte de sa mère, il va au toboggan, il s'amuse. Après quelques minutes, il retourne. Et quand il est sur le toboggan, un clin d'œil à sa mère pour qu'elle le regarde. C'est Tidlouk rikshi kolazman. Mais il y a des gens qui n'ont pas coupé ce cordon ombilical, ils restent comme ça jusqu'à la fin de leur jour. C'est pour ça qu'il y a un certain intérêt que les enfants quittent la cellule familiale avant de se marier. Comme c'est le cas quand les Olim Khadashim étudiants. Ça oui, mais sinon... Ils vivent tout seuls, ils ont déjà coupé les liens familiaux, et maintenant il appelle 2 fois par jour. Ouais. Non, je te promets qu'à mon époque c'était pas faisable, parce que ça coûtait 20 shekels la seconde. Oui, mais ma sœur appelle mes parents 10 fois par jour. Mais c'est normal. 10 fois par jour, hein, mais C'est normal. Ça veut dire ma mère elle est venue, mais comme son billet était annulé, finalement elle a réussi à l'avoir, elle voulait lui faire une surprise. Elle n'a pas pu lui faire la surprise, parce que comment je l'appelle 5 heures de suite et elle répond pas. C'est pas possible. C'est la normalité. C'est un manque, c'est l'exprès, c'est son amant. Oui, mais bon, quand je préparais les khatalim au début de mon mariage, je leur disais, tu veux vivre heureux, allez vivre sur la Lune. À des millions de kilomètres de tes parents et des beaux-parents. Non, on peut faire la part des choses des fois. Ça dépend, je pense, des beaux-parents, ça dépend aussi du goût. On peut, en fait, c'est comme une démarche intellectuelle, l'orikshit.
Mais pour consoler. התורה אמרה, Oui. יעזוב, Oui, מה זה là, לעזוב? ב- זה עזיבה רגשית. בבחינת מה? אבל לא רגשית לגמרי. Ça veut dire quoi? Bien sûr que on doit garder de l'affection pour nos parents, et Ça pas part- seulement intellectuelle. Ça appartient à l'histoire, ça appartient au passé. C'est compliqué. L'avenir, c'est ta femme. C'est un manque. Je pense même sans les parents, même avec autrui, je remplis d'amour pour autrui que je ne connais même pas. C'est un amour שכלי. אני מחליט. Il doit être aussi הכרת riche. הטוב. Il doit כן, être אין לי riche. בעיה, אבל זה לא שאני צריך שבלי זה אני מת. Tsarir, Bien, il non. d'abord. Parce que quand j'ai un nid de tsarir, ça c'est autre chose. Quand c'est un nid de tsarir, ça veut dire que c'est déjà égoïste. נכון, Ça n'a נכון. rien à voir. אבל אשתך כן. אתה כן צריך. Là, ça peut אתה être צריך un ordre. לדאוג, זה צריך, ודאי. זה דבק באשתו, את המציאות. התורה אומרת את זה. מה זה אתה בגן עדן? אז אתה רואה, הרב קוק מסביר בפשטות. זה הגן עדן. הוא מבליע הרבה מושגים כאלה בפשטות. Cette pisca, elle est. נכון? elle est- Donc, elle a Eden והאצילות הרוח, elle a אהבת העבודה, l'amour du travail. L'amour du travail. Je veux Bien. vous voir, hein, je veux vous voir. L'amour du travail. Moi, c'est lui qui m'a payé Oui. pour bourrer le crâne. On n'en prendra pas une box. Tu me refiles un chèque là. Faut aimer. Behadar habitachon Elohim. Avec toute l'assurance divine. Ve'ava Eliona. C'est cet amour suprême. Amashpia or vechayim chol haneshama. Ça rajoute de la lumière, de la vie dans toute âme. Lorsque tu travailles de manière idéale. Igale virei bechol hanafim rechokim alalu. Et ceci peut se propager dans des contrées très lointaines. Vechayolam vechayesha itkashru bechoveret hamitzah. Alors il n'y aura plus de déconnexion dans ta vie entre la spiritualité et la matérialité, ce monde-ci, le monde à venir, etc. Ikablu din min din. Ils seront alimentés l'un de l'autre. V'yair ou kol hapratim kulam beraklal, et tous les détails seront tous alimentés par la racine. V'kol haofaot ha'maasiyot v'sichidot sheba'olam. Ça, c'est en théorie. Comment en pratique? Quelqu'un il est chez lui, par exemple, il doit réparer quelque chose. Et ben, c'est à ça que tu dois penser quand tu répares. Animotzi, mashiou me'atou. Ça coûte pas de l'argent de penser. Non, ça peut. Par contre, c'est gratuit. On ressent pas, c'est 7 jours. Ben, il faut le on ressent ressentir. un truc. Il faut le ressentir. Asher bara Elohim na'asot. Asher bara Elohim na'asot. Dieu bara, va t'arroser. Et chaque fois que je t'arrosé, t'as chaliar, je ne réponds pas Non, je pas beaucoup, mais C'est pas dur à le penser, je pense. Il faut juste le penser. question théorique. Le penser, sérieusement, et le vivre. Vaz bechol darchadeu. Vaz shiviti Hashem nagdi tamid. ההופעות המעשיות והשכלות של העולם, מאורע העליון של אור תורה אשר האיר אב המון גויים את הנזרחי, כי את אברהם אבינו, שהאיר ממזרח צדק יקראו לרגלו, והנה כבוד אלוהי ישראל בו מדרך הקדים, même des contrées les plus lointaines, ארצה בני קדם, וקולו ככל מים רבים, והארץ האירה מרבודו. regardez ce pasuk. אפילו התכנים היותר נפולים, jusqu'à présent on a parlé du חול, donc il pousse encore plus, encore un cran, le Rav Kook. Afilo atchanim ha'eter nefulim. Les zones sales, impures. Yitromamu vitkachu. Tout s'élèvera, tout se sanctifiera. Vema pasuk, regarde le pasuk. U'ma'yan mi bet Hashem, yetse, v'ishka et nahal hashitim. Une source sortira de la maison de Dieu, du Bet Hamikdash, et va arroser le ruisseau de Shittim. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Shittim? Il faut que vous trouvez Shittim. C'est bien que Moab. Yachel Ha'am liznot b'Shittim. Bnot Moab. Bnot Midian. Znout. Marianne aussi bebet Hashem, ve'ishkat nachal Shittim. גם את זה אפשר לרומם. On est même en la supprimant. תתאר. הנטייה הזאת היא עכשיו הולכת לרע. אפשר לרומם אותה לגמושה. הכל. אין דבר רע בקיצור. אין במקור שום דבר רע באדם. הכל. טוב. travaillez